Jean-François Mbaye. Oui, merci Monsieur le Président. Merci pour ces échanges. J'aurai pour ma part deux questions. La première à Monsieur Brez. Vous avez mentionné au cours de votre exposé la nécessité, si j'ai bien retenu, la nécessité pour le futur texte de loi de tenir compte de la difficulté que peut constituer l'application de l'accès aux origines ainsi que la problématique du double guichet. Pour ma part, je considère que tout futur droit d'accès aux origines devra bénéficier ou devrait bénéficier à l'ensemble des personnes issues d'un don de gamètes. Néanmoins, je considère également que le consentement du donneur doit être recueilli et qu'il a droit à la protection de sa vie privée. Et pour ma part, la combinaison de ces deux éléments m'amène à rejeter l'idée d'un double guichet qui aurait pour effet finalement de rompre l'égalité entre les futurs bénéficiaires. Et concernant l'application de la loi dans le temps, moi je suis convaincu que la recherche des anciens donneurs afin de recueillir le consentement doit constituer un impératif à minima. Néanmoins, le donneur peut refuser ou peut ne pas être retrouvé, auquel cas le bénéficiaire serait privé de la possibilité de jouir de son droit d'accéder à ses origines. Parce que je considère qu'on peut on doit accéder à ses origines. Cette situation ne serait pas acceptable et donc ma question est la suivante. Dès lors que la vie privée du donneur n'est pas menacée, est-ce qu'il vous apparaît opportun de mettre en place des mécanismes permettant aux bénéficiaires d'accéder à ses origines en l'absence d'un consentement express? Je pense notamment au décès du donneur ayant refusé ou à l'autorisation d'accéder aux informations d'un donneur dont il a été impossible de retrouver la trace. Puis ma deuxième question, ma deuxième question, oui, ce serait celui de la création du registre, d'un registre national du don. La création d'un tel instrument serait susceptible d'apporter finalement un certain nombre d'avantages. D'abord de centraliser les données personnelles des donneurs pour améliorer leur suivi sur le plan sanitaire ou encore permettre de s'assurer que les dispositions légales relatives au nombre d'enfants conçus à l'aide des gamètes d'un même donneur sont bien respectées. Ma question serait, la création d'un tel registre vous semble-t-elle réalisable, souhaitable? Un organisme comme le CNAOP pourrait-il assurer en coopération avec les SECOS la gestion d'un tel instrument? Merci, mes chers collègues. Écoutez,